En tant que médecin qui assure des suivis de grossesse et des suivis de nourrissons depuis à peu près 10 ans, j'ai souvent l'occasion d'avoir des questions des parents sur quoi mettre dans la valise de maternité, dans le sac de la salle d'accouchement. Et en plus, il se trouve que j'attends mon 3e bébé, donc à titre personnel, j'ai déjà dû préparer cette valise à 2 reprises. Donc c'est parti, je vous partage ce que je viens de préparer pour bébé 3. Je suis suivie depuis le début de ma grossesse dans une maternité dans le centre de Paris qui est super. Je suis hyper bien suivie, je suis hyper bien prise en charge, mais ils m'ont pas fourni de liste sauf erreur de ma part. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti les listes qui m'avaient été fournies par la première maternité qui avait suivi mes grandes, qui était aussi à Paris, qui est dans le même groupe, donc je me suis dit que ça devait être le même mode de fonctionnement. Et je me suis aussi basée sur le retour d'expérience des parents que je voyais régulièrement en consultation. Donc je me suis installée dans la chambre de bébé et je vais vous partager tout ça. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez un room tour de la chambre de bébé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi je serais ravie de préparer ça. Alors c'est parti, on va commencer par le sac de la salle de naissance, hop, que voici. Moi j'ai pris un sac de la marque Nobody Knows, j'adore cette marque, j'adore ce qu'ils font. Alors le souci c'est que c'est un petit peu coûteux, donc ce que j'ai fait, comme pour beaucoup de choses pour le sac, pour les préparatifs d'une manière générale, c'est que je suis allée sur Vinted ou Boncoin, et donc ça je l'ai pris d'occasion, à peu près 3 ou 4 fois moins cher que le prix du neuf. En plus, il va aussi servir après comme sac à langer. Donc voilà, ça va servir au moins 3 ans. C'est top. Alors, on commence tout de suite avec la première tenue. Donc, c'est excessivement mignon. Le premier body que voici. Ensuite, hop, le premier pyjama. Donc, à croquer, trop mignon. Et ensuite, la brassière. Donc une brassière, c'est un peu un petit gilet. Pourquoi il faut une brassière? Parce que un des sujets les plus importants à l'arrivée de bébé, à la naissance de bébé, c'est qu'il soit bien gardé au chaud. On veut vraiment lutter contre l'hypothermie et un des éléments essentiels, c'est de réchauffer bébé. On continue avec des petits bonnets. Donc pareil, dans la même idée qu'il faut absolument réchauffer bébé, garder bébé au chaud. Donc moi j'en ai prévu 2 pour la salle de naissance parce que je savais pas trop quelle taille prendre, donc j'ai pris 2 tailles différentes. Ensuite j'ai prévu une gigoteuse, donc une gigoteuse c'est ça, une gigoteuse, une turbulette c'est la même chose. Pourquoi une gigoteuse? Parce que les couvertures c'est en théorie contre-indiqué. Dans un lit de bébé on met une gigoteuse et puis c'est tout. Ensuite il y a une question qui revient souvent, c'est la différence entre gigoteuse et nid d'ange. Gigoteuse c'est un vêtement d'intérieur, nid d'ange c'est un vêtement d'extérieur. Le nid d'ange c'est par exemple pour couvrir bébé si vous prenez votre voiture. Moi j'ai pas prévu de nid d'ange parce qu'on est vraiment à même pas 1 km de la mater, donc on va rentrer tout simplement à pied. Donc j'ai prévu une combi pilote, vous verrez par la suite à quoi elle ressemble. Et avec la chancelière de la poussette et les 800 mètres qu'on a à faire, ce sera parfait. Autre question classique, est-ce qu'on a le droit de boire ou manger en salle de naissance pendant le travail? Alors l'idée c'est que c'est pas ce qui se passe dans la majorité des cas, mais on peut toujours être amené à faire une césarienne d'urgence et de façon encore plus rare, on peut être amené à faire une anesthésie générale dans le cadre de cette césarienne d'urgence. Et quand on fait une anesthésie générale, avoir l'estomac plein, c'est pas une bonne chose. Il y a des risques de complications. Dans ce cas, après, il y a toujours, si jamais vous arrivez, vous avez mangé et qu'on doit pratiquer une césarienne d'urgence, on la fera. Mais si on peut éviter, c'est mieux. Après, ce genre de questions, c'est vraiment typiquement la question à poser au cours de la consultation d'anesthésie que vous avez un petit peu avant l'accouchement en fin de grossesse. Ensuite, il était demandé une chemise de nuit. Moi, j'ai jamais utilisé au cours des 2 précédents accouchements. On m'a mis une casaque directement, mais j'ai pris au cas où. Ensuite, culotte, serviette.
j'ai aucun souvenir de comment ça s'était passé après l'accouchement. Ça va tellement vite, il y a tellement plein de personnes sur vous. Vous venez juste d'accoucher, vous n'avez pas du tout la tête à suivre ce qui se passe. Bon, du coup, c'était sur la liste, donc j'ai prévu ça. Et oui, et en plus, ma deuxième est arrivée en 5 minutes chrono, donc tout s'est vraiment enchaîné. Et pareil, si vous voulez une vidéo sur mes accouchements et sur mon futur accouchement, n'hésitez pas à me le dire. C'est toujours intéressant de savoir ce qui peut vous intéresser. Ensuite, une petite pochette avec des élastiques, toujours utile, hein. Le marathon qui se prépare. Ensuite, la pochette, le dossier médical. Je vais vous partager 2 éléments intéressants qui va être important de laisser bien en évidence. Le premier, c'est la carte de groupe. Donc moi, j'ai mis en tout premier, hop, carte de groupe dans mon dossier. Et deuxième élément que je n'ai pas encore, c'est le prélèvement avec la recherche du streptocoque B. Donc ça, normalement, il est fait en fin de grossesse. Et l'idée, c'est de vérifier que vous n'êtes pas porteuse de streptocoque B. Si c'est le cas, c'est absolument pas grave. C'est juste qu'il faut couvrir l'accouchement avec un antibiotique pour protéger bébé. J'ai mis aussi une petite pochette avec chargeur et monnaie. Parce que 1, le chargeur, ça peut être très long. Et 2, la monnaie, parce que ça peut être très long. Si on a besoin de prendre quelque chose pour l'accompagnant. Donc là, pour mon mari, j'ai prévu une petite pochette avec de la monnaie. Alors, on va passer maintenant à la valise de bébé. Donc, hop, la voici. Donc, une valise que j'ai depuis très longtemps, de la marque Lipo. J'adore ce qu'ils font, très solide. Elle est robuste. Hop, elle a traversé plusieurs épreuves. Je vais la poser. Hop, j'ai prévu 5 pyjamas, donc 5 pyjamas chauds. Que ce soit en termes de body ou en termes de pyjama, n'hésitez pas à prévoir large en termes de nombre. Parce que un bébé, ça régurgite. Les selles, surtout pour les bébés allaités, peuvent être hyper liquides, donc débordantes. Donc moi, j'en ai prévu 5. On verra ce que ça donne. Au pire, on pourra compléter, mais je pense qu'on est pas mal comme ça. Donc ensuite, 5 body, hop, que voici. Alors, une question classique, comme je disais, c'est la taille et quelle taille prévoir. Alors pour ça, on peut regarder sur l'échographie du 3e trimestre. Et il y a une catégorie qui s'appelle poids fœtal estimé, ou PFE, parfois il y a juste écrit PFE. Et vous regardez dans quel percentile se situe bébé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le percentile, c'est on prend 100 bébés de la population qui sont représentatifs de la population générale et on classe ces 100 bébés de celui qui a le plus petit poids à celui qui a le poids le plus élevé. Donc on les classe du plus petit au plus grand poids. Et par exemple, si bébé se situe au 50e percentile, ça veut dire qu'il y a 50% des bébés qui sont plus gros que lui et 50% des bébés qui sont moins gros que lui. En gros, il est pile dans la moyenne. Alors, pour les statisticiens qui regarderaient cette vidéo, oui, qui doivent être en PLS, j'ai fait des approximations, hein, on est d'accord. Mais grosso modo, ça veut dire que bébé, s'il est au 50e percentile, ça veut dire qu'il est dans la moyenne. Voilà, qui fait un poids moyen. Alors pour mon cas personnel, j'ai revu sur l'échographie du 3e trimestre. Moi, j'ai un bébé qui se situe au 68e percentile. Ça veut dire qu'il y a 32% des bébés qui sont plus gros que lui et 67% des bébés qui ont un poids inférieur au sien. Donc en gros, il est dans la moyenne haute. Donc ça veut dire qu'a priori, de naissance, il va très peu s'en servir. J'en ai quand même prévu un petit peu parce que j'ai des antécédents de risque de prématurité, donc voilà. Mais en gros, si vous n'avez pas d'antécédents particuliers et qu'on vous dit que bébé est qu'au 95e percentile, a priori, de naissance, vous pouvez oublier. Ensuite, hop là, une autre brassière. Il doit y avoir aussi une autre gigoteuse. Hop là, une autre gigoteuse à prévoir. Sur la liste, il y avait aussi des chaussettes. Bon, j'ai prévu. Après, bébé sera la plupart du temps en pyjama, donc je verrai si je les utilise ou pas. Peut-être pour le jour de la sortie. Ensuite, des sorties de bain.
Que voici, donc j'en ai 2 comme ça, parce que pareil, j'ai l'impression en consultation, les bébés attendent systématiquement de ne plus avoir leur couche pour faire le petit pipi, classique. Donc voilà, au cas où j'en ai pris une 2e. Ensuite, je dois avoir des bavoirs, donc des bavoirs et des langes. Pareil, j'aurais prévu plein parce qu'un bébé ça régurgite. Hop là. Donc les grandes sœurs, elles ont prévu chacune un petit cadeau pour bébé. Donc elles ont voulu offrir des doudous. Alors ce que je vous conseille, c'est une fois que bébé aura choisi son doudou, d'aller, si c'est possible pour vous, d'aller en racheter. Parce que c'est toujours utile d'avoir des doudous en double et là votre santé mentale me remerciera. Parce que si on perd, imaginez ce que ça peut donner, grosso modo. Voilà. Petite trousse de toilette. On a prévu des couches. Alors après, je pense, enfin si, je suis quasi sûre, à la maternité, ils filent des couches. On a prévu des petites compresses, du liniment, des trucs comme ça. Alors pour le change de bébé, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui vont utiliser juste de l'eau avec un coton. Il y a ceux qui vont utiliser du liniment. Il y a ceux qui vont utiliser des lingettes. Alors, ce qui va être intéressant à savoir, c'est que sur la peau aussi fragile d'un bébé, on essaye d'appliquer le moins de produits possible. Donc en gros, les lingettes, il vaut mieux éviter. Après, pour l'extérieur, pour les sorties, c'est vrai que c'est toujours très pratique. Donc ce que nous, on a fait, c'est qu'on a prévu des lingettes à l'eau. Voilà, ça existe, vous regardez, vous trouverez ça facilement. Et puis nous, pour le change, on aime bien le liniment parce que, encore une fois, on vit à Paris et j'ai l'impression que l'eau est hyper calcaire. Et que ce soit moi ou que ce soit ma grande, on a souvent la peau sèche après la douche. Donc avoir du liniment, j'aime bien, ça permet de laisser un peu un corps gras sur la peau de bébé. En plus, ça glisse plus facilement. J'ai l'impression que ça abîme moins les petites fesses de bébé qui, vous verrez, hein, l'érythème fessier, ça peut concerner un bébé sur 2, donc c'est toujours intéressant de bien chouchouter cette partie-là. Donc l'idée, c'est encore une fois d'avoir le minimum de substances dans la liste des ingrédients. Du liniment, en gros, c'est quoi? C'est de l'eau de chaud, de l'huile d'olive, et parfois ils mettent un peu de cire ou un truc équivalent en plus. Donc moi, quand je regarde, moi j'adore cette marque, Corinne de Farm bio. Et quand je regarde effectivement la liste des ingrédients, je vois huile d'olive, une sorte de glycérol, c'est un peu ce qu'on trouve dans le Dexéril pour adoucir et hydrater. Une autre forme de cire et de l'eau de chaud, et c'est fini. Donc vraiment j'adore cette marque, il n'y a rien comme ingrédient dedans, il y a 4 ingrédients et c'est parfait. Ensuite, donc on a prévu des petites tétines. Alors tétines, là ça dépend des bébés, il y a plusieurs écoles aussi. Moi j'ai ma grande qui s'en fichait complètement. J'ai ma 2e qui avait un très très fort besoin de succion et ça leur assurait énormément d'avoir des tétines. Du coup, ça apaisait aussi les parents. Donc, je verrai comment ça va se passer avec bébé 3. Je vais pas lui donner en systématique pour voir comment ça se passe sans, mais bon, voilà, si je me rends compte qu'il y a encore une fois un fort besoin de succion, qu'il a vraiment besoin d'être apaisé, d'être rassuré, on lui donnera. Et voilà, on l'a fait pour la 2e. Et hop là, du coup on a prévu aussi un petit gel douche pour bébé parce que voilà, j'aime bien savoir ce qui va être appliqué sur la peau de mon bébé. On a pris la même marque. On a aussi vérifié sur les applis type Yuka, type Quel Cosmétique, et sont extrêmement bien notés, donc on a pris la même marque. Et il va nous rester, hop là, une combi pilote. Donc une combi pilote, c'est ça, garder bébé bien au chaud pour le jour de la sortie. Alors, on a prévu aussi une tenue de sortie, voilà, parce qu'on nous a donné une tonne de vêtements. Donc comme ça, pour les photos aussi, ça peut être sympa. Donc la valise de maman, la voici, un grand sac de maman. Voilà, j'ai récupéré des sacs que j'avais déjà. Donc je vais faire pareil, je vais la poser et je vais vous montrer le contenu. Donc, on va commencer avec une serviette de bain. Je pense qu'on nous en fournit à l'hôpital, oui évidemment.
Après, moi, je préfère éviter les serviettes hyper rêches de l'hôpital public. Je vais accoucher dans le même hôpital où j'étais étudiante, où j'étais externe et interne, donc je le connais très très bien. J'ai fait plusieurs gardes là-bas. Et voilà, plusieurs années de garde d'interne ou d'externe ont eu raison de moi. Et voilà, vous allez voir que le maître mot, ça va être le confort. Ensuite, j'ai prévu un peignoir. Donc le peignoir, le voici, toujours très pratique. Alors, je l'ai pris en noir. Donc, ensuite, j'ai prévu des claquettes, enfin des birks. Moi, j'adore, je trouve que c'est hyper confort. Donc, toujours dans la même idée d'être confortable, ça, avec des chaussettes. Donc, ça va être le style parfait en plus. Mais ça va être surtout très confortable. Ensuite, il demandait chemise de nuit ou pyjama. Moi, j'ai prévu les deux. Et je verrai dans quoi je me sens mieux, hein, tout simplement. Des hauts amples qui peuvent s'ouvrir si jamais on veut allaiter. Donc voilà, moi j'ai prévu des hauts qui s'ouvrent. J'en ai pris 5 de mémoire. Ensuite, des leggings. Parce que moi je le trouve extrêmement confortable dans des leggings. Je les ai pas tous mis parce que c'est ceux que j'utilise en ce moment. Ensuite, voilà, j'ai un petit pochon avec tout ce qui est chaussettes, culottes. Ah oui, j'ai pas parlé des slips filets qu'on retrouve souvent sur les listes. J'avais fait ça pour ma première. C'est absolument on ne peut plus désagréable comme sensation. Et donc pour ma deuxième, j'avais prévu des vieilles culottes bien larges qui ont totalement fait le job. Pareil pour les couches, etc. J'ai prévu des serviettes absorption plus. Et c'est très bien, ça a fait complètement le job. Et surtout, j'étais 1000 fois plus à l'aise avec ça. Il doit y avoir quelque part des petits coussinets d'allaitement que vous allaitiez ou pas. C'est important à prévoir. Enfin, c'est important. Alors, moi, je me trouve plus confortable en cas de fuite. Ensuite, pareil, soutien-gorge d'allaitement si vous souhaitez allaiter. Sinon, non. Ensuite, hop là, les affaires de... Ah, le truc s'est échappé. Les affaires de toilette. Alors, encore une fois, dans l'idée d'être confortable, j'ai pris des petits produits en fait qu'on m'a offert à Noël de la marque Rituals. Voilà, j'ai pris de l'huile de douche, j'ai pris une crème hydratante. Et ensuite, les classiques. Hein. Je vais quand même les citer parce que je sais que certaines personnes vont vouloir se baser sur cette vidéo pour faire leur liste. Donc, j'ai prévu shampoing, après-shampoing, dentifrice, brosse à dents, dentifrice, gel douche, déo, brosse, élastique et aussi du démaquillant et des cotons démaquillants parce que oui, quelque part, là, hop, on a prévu la petite pochette de maquillage. J'avais pas prévu ça pour les grandes. Et puis, pour ma deuxième, j'ai fait une hémorragie et j'avais un teint livide. Donc sur les photos, je suis vraiment cadavérique. Et voilà, moi j'aime pas, je me sentais pas super et je sais que ça va m'aider à me sentir mieux. Une veilleuse, donc oui, pour pas avoir des spots de lumière blanche dans le visage de mon bébé, c'est pour les futurs réveils nocturnes, je me réjouis déjà. Ce qui est salle de bain, j'ai oublié. Mon petit sèche-cheveux de voyage qui me sert très souvent. Alors, je vois ça qui dépasse depuis tout à l'heure. Je vais parler de ça. Petite bouée, super glamour, n'est-ce pas? Pour ma première, j'ai eu la totale. J'ai eu épisio, j'ai eu 2 déchirures. Donc derrière, pour s'asseoir, vous imaginez bien que c'était pas très confortable. Donc ça m'avait beaucoup aidé. On la gonfle et on s'assoit dessus le temps que ça cicatrise. Voilà, n'en achetez pas une exprès, hein, mais si jamais malheureusement ça vous arrive, il y a ce genre de petit outil qui peut être intéressant. Ensuite, toujours dans l'idée confort et toujours dans l'idée expérience hôpital public, du papier toilette. Voilà. Après, le mieux, c'est toujours l'eau. Hein. Hop là, la petite rallonge. Toujours utile d'avoir ça à côté pour pouvoir utiliser son téléphone si besoin.
depuis son lit. Donc j'ai l'impression que c'est tout pour ma part. Sur place, il y a vraiment beaucoup de choses. Si jamais vous n'avez pas la possibilité, si vous n'êtes personne pour compléter ou vous amener des choses qui manqueraient, franchement, de mémoire, le personnel pour mes 2 précédentes grossesses était vraiment aux petits soins. Donc au pire, il y a toujours des solutions. N'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses que j'ai pas évoquées, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, des précisions, des choses qui n'ont pas été claires. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye!